vendredi 5 mars 2021. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier jeudi après un séjour en France. Un séjour au cours duquel il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était au palais de l'Élysée. 24 heures plus tôt, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'était entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que sur des questions régionales et internationales. On regarde le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Les présidents Ouattara et Macron à l'Élysée, le chef de l'État ivoirien y a été reçu par son homologue français ce mercredi. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par les deux dirigeants en vue du renforcement des relations exemplaires entre leurs deux pays. Pour eux, il s'agit précisément de mettre en exergue tous les atouts de leur côté pour soutenir le développement socio-économique et politique de la France et la Côte d'Ivoire. Une volonté commune qui leur est si chère, ce qui explique les nombreuses rencontres entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron depuis qu'ils sont aux affaires dans leurs pays respectifs. Cette dernière entrevue entre les deux personnalités suivie d'un dîner offert par le président français à l'honneur du chef de l'État ivoirien leur a permis d'évoquer entre autres la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest ainsi que les moyens de financer de façon durable le G5 Sahel. Elle a été précédée par un entretien entre le président Alassane Ouattara et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il n'y a pas de doute que le président ivoirien et son hôte est évoqué le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Paris avant d'en faire autant avec son homologue français Emmanuel Macron. Et sur un tout autre plan, la campagne électorale législative de demain samedi 6 mars s'est achevée hier jeudi à minuit. Pendant une semaine, les affiches électorales ont fleuri de partout, les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne ont été innombrables. Une campagne qui s'est déroulée sans violence. Et puis en vue de superviser le bon déroulement du scrutin du 6 mars, c'est-à-dire le scrutin de demain samedi, des observateurs seront déployés sur l'ensemble des sites de vote. Des observateurs qui viennent de bénéficier d'une formation. Sidonie Davila nous en dit plus. Une heure d'échange, commission électorale indépendante, CEI et observateurs électoraux pour mieux accorder les violons. Pour des législatives paisibles, transparente et crédible, la CEI appelle à une meilleure collaboration le 6 mars prochain. Et nous sommes convaincus que votre présence permettra de renforcer la confiance entre les candidats et la CEI, mais mieux entre les électeurs et la commission électorale indépendante. Votre présence dans les bureaux de vote permettra certainement de décourager des tentatives de fraude, d'identifier des irrégularités et, in fine, de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection. Composé d'une cinquantaine de missions d'observation, ce sont plus de 7000 observateurs nationaux et internationaux accrédités par la CEI qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire lors des élections législatives prochaines. Nous attendons vraiment de vous et relativement à la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire que nous avons mis dans vos documents, un rapport sans complaisance et surtout des recommandations afin de nous permettre de nous améliorer pour la prochaine élection. Pour mener à bien leur mission, les observateurs s'engagent à respecter les dispositions de la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire produite par la CEI ainsi que le code de bonne conduite signé par l'ensemble des observateurs électoraux.
Un mot de culture à présent avant de refermer cette page d'information au cœur de Matin Bonheur. Le festival à Chenou Pays de la RTI sera à sa 9e édition cette année. Et c'est la capitale du Bouaké qui va abriter l'édition 2021 de ce festival. Un rendez-vous culturel qui est également un moment de partage. Le directeur général de la RTI a fait un don en vivre et non vivre à la maternité du CHU de Bouaké. Le reportage de Kader Sogodogo. Salle de conférence du CHU de Bouaké. Cérémonie de don du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, à la maternité de ce centre hospitalier. Un don en vivre et non vivre qui rentre dans le cadre de la 9e édition de À chez nous pays, un festival de la RTI. Le choix de la maternité du CHU de Bouaké n'est pas fortuit. Le choix de la maternité même, ce n'est pas fortuit. Quand on sait que la maternité est source à la fois de natalité et de nativité, les deux à la fois. C'est là qu'on pousse le premier cri, le souffle de vie part de la maternité. Donc c'est tout simplement un geste de solidarité, un geste de partage, un geste de générosité, en tout, une action sociale que la RTI voudrait poser à l'endroit de la maternité du CHU de Bouaké. Un don salué à sa juste valeur par le représentant du directeur général du CHU de Bouaké. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Houphouët-Boigny, disait « Nous avons choisi le capitalisme, mais un capitalisme avec un social très hardi. Ça veut dire qu'on doit aider les autres. » Je voudrais préciser pour ceux qui sont très religieux que le social existe dans la religion. Ça sera l'aumône pour les musulmans, ça sera la dîme pour les chrétiens. Et par ce rappel, je voudrais dire aux uns et aux autres que oui, nous sommes une structure sociale, nous avons besoin de votre aumône, nous avons besoin de votre dîme. Le festival À chez nous pays se veut un cadre de valorisation de l'excellence culturelle en Côte d'Ivoire. À chez nous pays, c'est un festival qui prône la promotion de nos us et coutumes. Et comme on a eu coutume à le faire depuis la première édition, on parcourt les différentes régions et on choisit les meilleures danses de nos régions qui viennent pour l'apothéose. Et à Bouaké, nous serons donc là présents. Le petit piment, c'est le choix des artistes. C'est les artistes qui ont été cooptés pour le festival. Nul n'est sans ignorer la suprématie de la tigresse Sidonie. Voilà, nul n'est sans ignorer le talent et le charisme de Luxon Pado. Nul n'est sans ignorer le talent fou de ces jeunes, les leaders. Bref, pour dire qu'on a choisi les meilleurs pour Bouaké. Bouaké, c'est chez nous. Top départ du festival le vendredi 5 mars 2021 à 19h sur le boulevard du Carnaval. Et c'est tout pour le 6h30. On se retrouve dans une demi-heure pour vous donner la quintessence de l'information internationale, c'est-à-dire à 7h. Et oui,